Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI. Voici les titres de cette édition. La deuxième édition de l'African Dream s'est ouverte en France. C'est une initiative d'un pôle de jeunes Ivoiriens pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire et susciter les créations d'entreprises capables d'absorber un grand nombre de chômeurs. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, était en tournée dans la région de la Bagoué. Elle y était pour sensibiliser les populations sur la scolarisation de la jeune fille. En Centrafrique, les forces onusiennes et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé hier dimanche une opération visant des groupes armés dans le quartier du PK5 à Bangui, au cours de laquelle au moins 30 personnes ont été blessées, dont des casques bleus. Voilà, nous vous le disions à l'instant, la deuxième édition de l'African Dream s'est ouverte en France en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi Tiemoko Touré. C'est une initiative d'un pôle de jeunes Ivoiriens pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire et susciter les créations d'entreprises capables d'absorber un grand nombre de chômeurs. Ouattara Amadou Walter est en France pour RTI 1. Chefs d'entreprises ivoiriennes et des pays de la sous-région ouest-africaine, de la diaspora et investisseurs français rassemblés dans un même cadre pour échanger sur les thématiques locales des entreprises et renforcer les liens entre patrons de ces différentes communautés d'hommes d'affaires. Voici décliné sommairement l'ambition du forum African Dream. African Dream est un forum parti de la Côte d'Ivoire à l'initiative de jeunes Ivoiriens qui est en train de s'imposer à la sous-région ouest-africaine. Il faut qu'ensemble, main dans la main, on accompagne ce forum, on accompagne cette plateforme pour faire une plateforme de référence. Après la première édition, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont recruté pour ne pas faire de publicité. Ça a encouragé certains jeunes de la diaspora. J'en connais certains qui sont rentrés au pays pour lancer ou développer leur start-up. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur encourage le concept African Dream. Il y a quand même une bonne évolution à travers toutes les consultations qui se font avec la diaspora. Nous avons un bon causé de toutes leurs préoccupations et le début de traitement de ces préoccupations a bel et bien commencé. Au niveau des préoccupations, c'est surtout la question de l'investissement et des moyens pour investir, la question de la double nationalité. En tout cas, la majeure partie des préoccupations qui nous reviennent, je pense qu'à cela, le gouvernement a apporté des réponses régulières, constantes et qui sont cohérentes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi Tiemoko Touré, a pris part à la cérémonie d'ouverture à laquelle il a prononcé une conférence sur la politique de l'emploi et les opportunités pour la diaspora de la Côte d'Ivoire. La communauté ivoirienne, spécifiquement en France, est composée d'environ 1 200 000 personnes. Et donc, il était important pour nous de leur présenter les différents dispositifs que nous développons à l'attention de toute la communauté ivoirienne nationale et internationale. L'investissement personnel au retour est une donnée que nous devons regarder avec beaucoup d'attention, autant d'éléments qui nous amènent à développer des initiatives à leur attention. African Dream, plus de 250 opérateurs économiques de différents secteurs d'activité, des modèles de réussite pour la plupart, ont partagé leurs expériences. Allez, ici, en Côte d'Ivoire, une nouvelle vague de victimes des crises survenues dans notre pays a reçu samedi à Daloa, au centre-ouest, des chèques dans le cadre du processus d'indemnisation lancé par le gouvernement ivoirien. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, a remis son 6 chèques aux victimes de la région du Haut-Sassandra. Konaté Ngana est notre correspondant à Daloa. La ministre Mariatou Koné à la rencontre des victimes de la région du Haut-Sassandra. La ministre de la Solidarité est venue apporter la compassion et le réconfort du gouvernement aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Au total, 106 victimes et ayant droit des victimes ont été indemnisées en recevant des chèques d'1 million de francs CFA destinés aux familles ayant perdu un parent et 150 000 francs CFA pour une prise en charge médicale et psychologique. Au nom des populations de la région du Haut-Sassandra, le maire Samba Koulibaly a salué l'action du gouvernement.
C'est vrai, le temps a passé depuis que ces crises ont éclaté, au point que certains ont pensé que ça n'était fini d'eux, qu'on les avait oubliés, pour dire aux uns aux autres que le président Alassane Ouattara est quelqu'un qui est certes très chargé, mais qui n'oublie jamais ce qui s'est passé dans cette brave Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité a saisi cette tribune pour inviter l'ensemble des victimes et tous les Ivoiriens à l'apaisement et au renforcement de l'unité nationale. Maria Toukone n'a pas manqué d'apporter des précisions sur le processus d'indemnisation. Il y a deux types. Il y a les dégâts humains et il y a les dégâts matériels. Nous nous occupons essentiellement, pour l'instant, des dégâts humains, c'est-à-dire les personnes décédées, les ayants droit des personnes décédées et les personnes blessées. Depuis le 30 octobre 2017, nous avons associé les prises en charge scolaires pour les orphelins, les activités génératrices de revenus pour les veuves et pour certaines victimes. La réparation des préjudices relève des actions de réconciliation nationale et de renforcement de la cohésion sociale. Une action qui salue les victimes. Je viens de recevoir un chèque plus une prise en charge médicale qui va me permettre de me soigner. Mon fils, on ne doit pas le relever, mais au moins ce qu'ils m'ont donné soulage un peu ma peine. Pour la ministre Maria Toukone, ces chèques ne peuvent en aucun cas ramener les personnes décédées, mais ce geste est l'expression de la compassion de la République et une invitation au pardon, à la réconciliation et à l'unité. Et nous allons changer de sujet. La Fédération pour la paix universelle de Côte d'Ivoire vient de tenir sa première assemblée générale ordinaire. C'était à l'hôtel communal de Cocody. Cette rencontre a permis à cette fédération de dresser le bilan de ses activités. Olivier Iriebi, Wilfried Hermanedivé. Renforcer la coopération entre les peuples, faire tomber les barrières sociales et établir une culture de paix dans la société, des objectifs que veut réaliser la section ivoirienne de la Fédération pour la paix universelle. Pour y arriver, les ambassadeurs de paix de Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour redynamiser leur activité. Beaucoup de distinctions d'ambassadeurs de paix sont faites sur le territoire national et il y a un manque de suivi. Et donc cette assemblée générale a pour objet de repenser notre mode de fonctionnement pour la dynamiser et faire en sorte que tous les conseils de paix qui seront établis soient véritablement le centre qui permettra aux ambassadeurs de paix d'agir dans leur circonscription. Nous sommes dans un monde où la paix semble être un peu prescrivée. Il faut que les leaders religieux, les chefs traditionnels, les parlementaires et la société civile, que nous mettons ensemble pour aller à la recherche de la paix. Les ambassadeurs de la Fédération pour la paix universelle invitent chacun à s'impliquer davantage dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons nous projeter sur les 2 prochaines années pour identifier les défis qui se dresseront devant nous et comment nous pouvons les relever. La paix pour nous est une cause pour laquelle on doit tout sacrifier, parce qu'il y va de l'intérêt de la nation ivoirienne. Créée en 2005, la Fédération pour la paix universelle est une ONG apolitique internationale qui rassemble les leaders de divers secteurs d'activité. En Côte d'Ivoire, plus de 4500 personnes militent pour sa cause. Un mot de religion, le 2e dimanche de Pâques pour les chrétiens catholiques, le lieu de célébrer la compassion à l'image de Christ, ressuscité en compassion pour l'humanité. À la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, ici à Abidjan, cette journée a été consacrée aux détenus. Franck Wadio. Le 2e dimanche de Pâques ou dimanche de la Divine Miséricorde, célébré à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Après avoir manifesté sa bonté envers les hommes par son sacrifice à la croix, Jésus-Christ exhorte chacun à être un havre de compassion pour son prochain. Le thème cette journée, soutenir les détenus. Pour l'évêque d'Odienné officiant pour l'homélie, la symbolique de la prison, ce n'est pas que l'enfermement entre 4 murs, elle dénote aussi de l'état d'esprit. Autrement dit, certaines personnes sont dans certaines prisons, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, j'ai parlé de la paresse des jeunes. Donc,
Je voudrais qu'ils sortent effectivement de cette prison d'oisiveté qui les conduit effectivement au gain facile. Nous parlons aussi de la prison de l'arrogance. Certains individus effectivement s'enferment dans leur arrogance et n'ont aucun respect. Ils se croient au-dessus des lois comme des intouchables qui referment leurs mains au lieu de l'ouvrir pour aider les autres là. La prison du cœur, des sentiments, mais aussi celle reflétant nos réalités. L'officiant appelle à soutenir les détenus dans l'univers carcéral. En Côte d'Ivoire, selon lui, plus de 16 000 personnes sont détenues dans les 34 prisons du pays, dont en vivre et non-vivre. Prière et adresse aux autorités pour l'amélioration du quotidien de ces détenus ont rythmé la cérémonie. Une cérémonie d'ailleurs fort instructive selon les fidèles. Moi, ce que je peux faire, c'est prier pour les prisonniers. Et je prie Dieu pour que j'ai l'occasion, avec les sœurs et frères, pour pouvoir leur rendre visite aussi. Le dimanche de la miséricorde, rappelons-le, est un acte institué en l'an 2000, le dimanche après Pâques par le pape Jean-Paul II. L'objectif est simple, amener le monde à la miséricorde, à l'exemple du Christ. Comment mettre en place un dispositif efficace pour faire face au feu en cas d'incendie dans les établissements industriels? Pour répondre à cette préoccupation, justement, le ministre de l'Intérieur a rencontré les acteurs de ce secteur. Michel Digré. C'est une réunion de concertation sur les mesures de sécurité pour la protection des bâtiments et des entrepôts. En 2017, plus d'une vingtaine d'entrepôts ont été sinistrés par des incendies. Le ministère de l'Intérieur est préoccupé par la question. De grosses conséquences humaines d'abord, parce que ce sont les hommes, ce sont des personnes qui travaillent dans ces entrepôts, dans ces usines, donc qui produisent de la richesse pour le pays. Et il est important que leur vie soit préservée, qu'ils soient protégés. Ce sont des conséquences sociales. Si quand une usine prend feu, c'est le chômage en perspective pour tous les travailleurs. Et il y a des usines qui ont pris feu, qui n'ont plus jamais revu le jour. Pour mieux faire face à ces sinistres, le ministère de l'Intérieur invite tous les opérateurs économiques des zones industrielles à s'impliquer davantage dans la mise en place de dispositifs de prévention. Monsieur, je ne pense pas qu'un responsable sécurité soit venu à nous pour avoir des conseils en matière de sécurité, incendie ou de protection de l'environnement dans l'entreprise qu'il a et on lui a fermé la porte. Jamais. Nous sommes disposés à apporter notre expertise à la sécurisation de leur production. Si votre voisin n'a pas le matériel de sécurité incendie, il vous met en danger. Il vous met en danger. Donc ça ne sert à rien. C'est comme la désinsectisation. Vous chassez les souris de chez vous, mais le voisin, il ne chasse pas. Voilà pourquoi il faut désinsecter tout le bâtiment. Donc toute la zone industrielle doit avoir des dispositifs de sécurité incendie. C'est très important. Après cette rencontre avec les acteurs du secteur industriel, les responsables du ministère de l'Intérieur ont échangé avec ceux de la société civile. Il s'agissait de recueillir leurs avis et préoccupations sur des questions sociales afin de dégager de façon consensuelle des pistes de solutions. La 7e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat se tiendra du 24 au 26 mai prochain ici à Abidjan aux Deux Plateaux. L'annonce a été faite la semaine dernière à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire lors de la cérémonie de lancement officiel du dit événement. Le thème choisi est sous-traitance, co-traitance et commande publique pour le développement des PME et la création d'emplois. Lors des assises, des experts examineront la question de l'accès difficile au marché pour les PME. Une centaine d'exposants et environ 3000 visiteurs sont attendus pour cette édition. Allez, tout à fait autre chose à présent. L'Ordre national des chirurgiens dentistes fait SAMU. Il vient de renouveler ses instances. C'était au cours de sa 11e assemblée générale qui a lieu chaque 4 ans. Franck Kouadio. La concurrence déloyale, les comportements anticonfraternels, les praticiens du public s'ingérant davantage dans le privé, les signalisations non conformes, des écueils qui minent la corporation des chirurgiens dentistes est relevé lors de cette 11e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Nous avons toujours le problème de nos amis qui viennent de l'Asie, qui s'installent de façon anarchique et qui malheureusement emploient certains de nos jeunes confrères en quête d'emploi.
Mais il y a depuis quelques années une embellie. Les populations, selon les dentistes eux-mêmes, ont une meilleure approche de leur profession. On n'a plus cette image-là du dentiste arracheur de dents, mais plutôt le dentiste, lui, qui est un cadre supérieur de la santé, qui accompagne le patient vers le bien-être. Œuvrer davantage à améliorer l'offre de soins, la tutelle a réaffirmé son engagement auprès des praticiens de la dent. Cette Assemblée générale ordinaire, la 11e, vise à renouveler les instances. L'activité de ce jour est la première étape. Nous allons donc présenter le bilan depuis la dernière assemblée qui a eu lieu il y a 4 ans. Et puis ensuite, nous passerons donc au vote de la moitié des membres du Conseil national de l'ordre. Le système est tel que nous n'avons pas un suffrage direct. Nous allons élire donc un collège électoral qui, lui, à la fin de ce mois, va élire le président du Conseil national de l'ordre. Un conseil fort de 10 membres, dont les présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux, seront élus à la fin du mois par le nouveau collège électoral. Notons qu'il existe aujourd'hui 697 chirurgiens dentistes reconnus et exerçant officiellement. Nous vous le disions dans nos titres, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, était en tournée dans la région de la Bagoué au nord de la Côte d'Ivoire. Elle y était pour sensibiliser les populations sur la scolarisation de la jeune fille. Kwasi Mamadou. Une école de 3 classes construite par la mutuelle de développement de Missasso dans le département de Tengrila. Les populations veulent accompagner le gouvernement ainsi que les collectivités territoriales à traduire en acte la politique de l'école obligatoire. L'inauguration de cette infrastructure a été l'occasion pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de sensibiliser ses parents à la scolarisation de la jeune fille. La ministre Mariatou Koné demande aux parents de donner la chance de réussite à tous les enfants. Tout à l'heure, quand les danses passaient, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de filles. Et j'ai demandé discrètement au président, à toutes ces filles, elles vont à l'école, elles vont où? Malheureusement, le président m'a répondu non. Elles ne vont pas à l'école. Et je trouve que c'est dramatique. Celle qui a parlé tout à l'heure, vous avez vu, elle est allée à l'école, elle a eu ses diplômes, elle a réussi. Les futurs cadres de demain, c'est aussi bien les garçons que les filles. Je vous encourage donc à mettre vos filles à l'école. De Missasso à Koulousso, dans le département de Tengrila, à Kébi, en passant par Ganaoni, dans le département de Bundiali, le message du professeur Mariatou Koné était le même. Sortir les enfants des champs pour les mettre à l'école, afin de faire d'eux des futurs cadres. Elle a également encouragé les parents et les différentes mutuelles de développement à la culture de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Des messages bien appréciés par les populations qui ont promis de traduire ces messages en actes. Des centres d'accueil seront construits dans quelques mois, selon la ministre Mariatou Koné, dans la région d'Abagoué, afin de permettre aux mamans de vaquer librement à leurs activités quotidiennes pour renforcer davantage leur autonomisation financière. Le ministre Bruno Koné-Nabadje était à Kouto. Kouto, c'est au nord de la Côte d'Ivoire également. Il est allé assister à l'inauguration de plusieurs infrastructures de développement. On en parle avec Léon Broukwame de RTI Boaké. Voici le dispensaire de Gbemou à 20 km de Bundiali sur l'axe menant à Séguéla. L'infrastructure est réalisée sur financement conjoint des populations et du Conseil régional de la Bagoué a ouvert il y a seulement 4 mois, mais que de difficultés. Tout n'est pas en place. Souvent, il y a 2 femmes ou bien 3 femmes qui accouchent en même temps. On ne sait pas comment faire. On est obligé de mettre d'autres pâtés. Le dispensaire du village a besoin d'équipements. Résumé des doléances des populations à l'endroit du ministre Bruno Nabadje-Koné. Le parrain de l'installation officielle de la première infirmière de Gbemou promet son appui au règlement de ces difficultés et encourage à l'union et à la solidarité. Même message à Maranama, dans la sous-préfecture de Kolia. Ici, le porte-parole du gouvernement est parrain de l'intronisation du chef du village. C'est à vous de comprendre désormais que c'est lui qui est devant. Sa parole doit être respectée. Lui-même doit être respecté. Et c'est à vous de lui donner la force du chef. Cet appel comme une mise en garde parce que la contestation de l'autorité coutumière est monnaie courante dans la région de la Bagoué et Maranama est une illustration. Le consensus autour de Koné Kilokele, le nouveau chef de ce village, a été obtenu après contestation de ses 4 prédécesseurs.
Pour accompagner les initiatives du gouvernement dans la lutte contre l'insalubrité, la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite initie sa campagne de salubrité, une opération de nettoyage et de curage de caniveaux afin d'améliorer le cadre de vie des populations. Pour la deuxième étape, c'est le quartier du plateau d'Okui qui a accueilli la caravane. Kwasi Mamadou. Une chambre internationale Abidjan Élite a fait cette année de l'amélioration du cadre de vie des populations une priorité. Après la commune de Makouri, les membres de la Jeune Chambre internationale mettent le cap sur la commune d'Abobo. Ici, en collaboration avec la population, les différents acteurs de plusieurs quartiers sont nettoyés. La question de la salubrité est d'abord comportementale. Donc il est important non seulement de sensibiliser les communautés, les populations pour maintenir leur environnement propre, mais aussi il faut poser des actes pour qu'elles sachent qu'effectivement elles ont besoin d'agir pour améliorer leur environnement. Elles ont besoin elles-mêmes de se prendre en main, elles ont besoin elles-mêmes de porter la question de salubrité. En plus d'apprécier cette initiative, les différentes associations de salubrité s'impliquent dans cette action. Ces jeunes, femmes, enfants et vieillards veulent tous vivre dans un cadre sain et agréable. Nos quartiers, nous n'avons pas bénéficié d'assainissement, mais au sein de notre regroupement, nous avons pu faire le réseau de la canalisation de notre quartier. Aujourd'hui, au sein du quartier, vous vous promenez, il n'y a pas des eaux usées qui drainent dans le quartier. Et ça fait un premier pas pour nous, la population. En plus de l'opération de nettoyage et de curage des caniveaux, les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite mènent des campagnes de sensibilisation pour un cadre de vie sain et propre. Après Makouri et Abobo, la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite mettra le cap sur Yopougon et Koumassi. Cette caravane compte sillonner toute la commune du district d'Abidjan et des villes d'intérieur du pays. Secrétaire assistance pour plus de professionnalisme, c'est le thème de la deuxième édition du Salon international du secrétariat. L'événement se tient du 9 au 14 avril ici à Abidjan. L'événement commence aujourd'hui donc. Il va réunir les secrétaires venus de plusieurs pays. Serge Colliard. Les secrétaires à l'honneur à l'occasion de cette deuxième édition de ce Salon international. Un salon qui fait la promotion de cette corporation et qui permettra aux secrétaires de progresser dans leurs différentes entreprises en leur offrant des formations à travers différents modules. Éthique et déontologie, gestion de carrière, digitalisation du métier de la secrétaire, fidélisation, gestion de talents sont quelques-uns des modules qui seront abordés. Le Salon international du secrétariat était une plateforme d'échange et de partage d'idées. Et c'est aussi une occasion de donner à nos patrons d'inscrire leurs secrétaires à la formation. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'assistanat. Alors, nous avons besoin que la secrétaire puisse être un haut cadre, comme tout le monde. Et c'est pour ça que nous sommes en train de mettre sur pied notre Institut supérieur des sciences secrétariales. Ce salon est une occasion pour le formateur d'indiquer les voies à suivre pour évoluer dans le métier, d'où l'importance de maîtriser les TIC. C'est une occasion de mettre à disposition des solutions digitales qui vont permettre de faciliter leur travail. On essaye de faire en sorte que les secrétaires ivoiriennes, africaines deviennent des e-secrétaires, des secrétaires digitales, donc des secrétaires 3.0. Du 9 au 14 avril, le Salon international de la secrétaire va réunir des milliers de secrétaires de Côte d'Ivoire, mais aussi du monde entier. L'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence a distingué des personnalités issues de plusieurs secteurs d'activité. Plusieurs prix leur ont été décernés, entre autres le prix spécial Alassane Ouattara du meilleur manager d'entreprise Adrienne Grascando. 11 personnalités issues de plusieurs secteurs d'activité ont vu leur mérite reconnu. Plusieurs prix leur ont été décernés, entre autres ceux du meilleur manager d'entreprise, du meilleur artisan de développement et le prix de la révolution numérique au ministère de la Communication. Le mérite de cette association n'est pas seulement d'avoir organisé une cérémonie d'hommage, mais c'est d'avoir fait les bons choix. Ce sont des choix qui ne souffrent
d'aucun doute, et tous les lauréats et tous les invités sont unanimes à reconnaître que le bon choix a été fait. Le ministre lui-même est lauréat, et félicitations aux autres lauréats qui ont mérité leur prix. Depuis 2011 que M. Robert Begré-Mambé a été nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan, en tout cas il se bat comme il peut. Il est présentement dans le domaine des infrastructures routières en train de bitumer près de 110 km de voies dans des banlieues du district autonome d'Abidjan. Il y a aussi le processus de lutte contre la pauvreté des jeunes et des femmes. Nous sommes heureux d'accueillir ce prix. C'est la preuve que tout ce qui est fait est apprécié. Je l'accueille avec beaucoup de plaisir et d'humilité parce que, voyez-vous, le travail que nous faisons en tant que responsables de collectivités locales n'est pas un travail facile. Les moyens ne sont jamais suffisants et il y a beaucoup de besoins. L'initiative est de l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence. Objectif, promouvoir l'excellence. Nous avons eu plusieurs propositions de nominer et nous avons travaillé pendant 2 jours et vraiment par domaine. Nous avons sorti vraiment les hommes et les femmes qui, à notre avis, ont travaillé convenablement au profit de leur population. À ces différents prix s'ajoutent des distinctions particulières. Il s'agit du prix spécial à émergence pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions qui concourent au bien-être des populations, du meilleur partenaire africain, le roi Mohamed VI, et du meilleur partenaire international, le président de la République populaire de Chine. L'actualité, en bref, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-président du Brésil, vit son 2e jour d'incarcération en RDC. Le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a affirmé avoir débusqué des millions de doublons parmi les 46 millions d'électeurs recensés. Et puis, en Centrafrique, les casques bleus et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé hier dimanche une opération visant des groupes armés. Alexis Ouedraogo. Les Nations Unies et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé dimanche une opération visant des groupes armés dans le quartier PK5 de Bangui. L'opération militaire intervient après un regain de violence. Il y a une semaine, une patrouille de casques bleus avait été prise pour cible par un groupe armé dans ce même quartier. Fin mars, la mission de l'ONU avait menacé de démanteler toutes les bases des groupes armés du quartier si ces derniers ne déposaient pas les armes. Des millions de doublons ont été détectés parmi les électeurs recensés en RDC. Le président de la commission électorale indique qu'il y aurait plus de 6 millions de doublons. Des provinces enregistrent des nombres particulièrement élevés comme le Sankourou et le Tchoupa. Des élections présidentielles, législatives et provinciales sont annoncées pour le 23 décembre prochain dans le pays. L'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva est depuis dimanche incarcéré en prison de Curitiba au Brésil. Figure clé des décennies de l'histoire du Brésil, Lula, l'ancien petit sureur de chaussures non scolarisé, a occupé pendant 2 mandats le palais présidentiel. Il purgera une peine de plus de 12 ans de prison pour corruption. À 72 ans, Lula dénonce avoir été victime d'un complot politique pour l'empêcher de se présenter pour un 3e mandat. Une prison pour sorciers, c'est à Bangui en Centrafrique. La prison de Bimbo abrite un peu plus de 42 détenus accusés de pratiques de charlatanisme et de sorcellerie. Voyons la suite avec Alexis Ouedraogo. De la prison pour femmes de Bimbo à Bangui, des femmes incarcérées pour sorcellerie. Près de la moitié des 42 détenus de la prison sont accusés pour pratiques de charlatanisme et sorcellerie, un crime prévu par les articles 149 et 150 du Code pénal centrafricain. Incarcérée depuis 1 an, Sylvie attend toujours son jugement. Son histoire ressemble à beaucoup d'autres. Un décès ou une maladie survient dans la famille. Un membre de cette famille accuse alors de manière sincère ou non un proche ou un voisin d'en être responsable. Parfois, il y a des gens qui disent qu'elles sont innocentes, d'autres disent qu'elle est innocente. Mais moi, comme je ne fais pas la pratique de la charlatanisme, donc je ne peux pas savoir tout sur ça. Puisque les preuves sont difficiles, sinon impossibles à collecter, l'accusation vaut le plus souvent condamnation. Et à l'exercice, plusieurs usent la faille juridique pour régler des comptes. En Afrique, il y a une catégorie de personnes
qui est toujours accusée de sorcellerie, à savoir les personnes vulnérables, les femmes, les enfants et les vieillards. Quand le problème se pose et ça arrive devant la justice, le juge même a du mal à avoir les preuves. C'est toujours mystique. Selon la chercheuse en anthropologie Louisa Lomba, le délitement des sociétés traditionnelles aggravé par le conflit que connaît le pays depuis 2013 permet aux femmes d'entrer en concurrence avec les hommes et de remettre en cause l'ordre patriarcal, ce qui en fait des cibles pour la société. Dans son malheur, Sylvie a plus de chances que ses co-détenus accusés de sorcellerie. Sa sœur étant venue s'excuser, elle peut espérer rejoindre son quartier. Mais son passif à Bambo pourrait la suivre. En général, les femmes accusées de sorcellerie, même lorsqu'elles sortent de prison, restent rejetées par leur communauté. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Victorine Yaoyoboué. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.